Céline vit à l'est de la RDC, une région qui connaît des conflits armés sans fin depuis plusieurs années. Chaque jour, elle tente petit à petit de se reconstruire et d'oublier les scènes d'horreur gravées dans sa mémoire. Marquée par ces années de violence, elle espère un jour que les victimes pourront obtenir justice. J'étais victime dans les guerres depuis que je suis petite. Et d'ailleurs, mes amis de mon âge et qui ont grandi avec moi ont tous été tués. J'ai vu d'autres être violés devant mes yeux. Le gouvernement congolais doit tout faire pour voir si un tribunal doit être établi pour que ces victimes puissent obtenir justice. Car il y en a qui sont là, qui continuent de souffrir et qui ont perdu leur joie de vivre. Obtenir justice pour les victimes de la RDC, mais aussi pour d'autres pays voisins où ont eu lieu des crimes graves, comme le Rwanda ou le Burundi. C'est ce à quoi réfléchissent des acteurs judiciaires et des organisations internationales qui luttent pour la promotion des droits humains. Nous pensons qu'il faut inclure les juridictions nationales, inclure les juges nationaux dans un processus qui vise à la poursuite et à la répression de ces infractions qui sont encore une fois gravissimes. Un tribunal international spécial pour juger de ces crimes, c'est intéressant, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, car il faut mêler les populations, il faut pouvoir être au plus près, non seulement des victimes, mais également au plus près des auteurs, de manière à apporter une réponse qui soit la plus adaptée au contexte, aux réalités locales. Très souvent, lors de conflits, les auteurs de crimes graves échappent à toute justice en se rendant par exemple dans un pays voisin. Mais pour les participants à ce colloque, l'une des solutions serait que les pays de la région des Grands Lacs puissent coopérer sur le plan juridique. Ne puisse plus s'évader au moment où on est en violation de la loi. De s'assurer que les procédures sont harmonisées pour pouvoir poursuivre les délinquants dans une zone pour qu'ils ne puissent pas ou qu'ils n'aient pas un avantage à se retrouver dans un autre pays de la région. Puisque les mesures qui vont s'appliquer dans un pays seront susceptibles de s'appliquer dans un autre pays. Donc on ne pourra plus fuir la justice parce que juste on a franchi la frontière. En mai 2021, Félix Tshisekedi a déclaré l'état de siège dans 2 régions de l'est de la RDC. Mais cela n'a pas empêché les groupes armés de continuer de tuer les civils.